aussi rendu compte que à l'entour des grandes agglomérations comme Saint-Étienne, on avait de moins en moins de terrains cultivables parce qu'il y avait un étalement urbain. Donc ça nous a paru essentiel de réinvestir la ville, donc soit y retourner ceux qui étaient partis, soit bien y rester pour ceux qui y étaient encore. Saint-Étienne est une ville qui se prête très bien à la question de l'habitat participatif. Ça nous permet de sortir des modèles stéréotypés pour être au plus près des besoins des habitants. L'habitat participatif, vous le savez maintenant, c'est une formidable aventure citoyenne et humaine. C'est aussi un projet à monter collectivement sur le long cours qui comporte, et c'est normal, son lot de difficultés et d'interrogations. On va creuser ça un peu plus et surtout, on va aller chercher des solutions. Vous me suivez ? Alors concrètement, quels sont les bénéfices d'un habitat partagé et qu'est-ce qui motive les habitants à se lancer dans de tels projets? Je vous propose d'en parler avec Carole Samuel, accompagnatrice de projets d'habitat participatif. Bonjour Carole. Bonjour Marie. Alors, est-ce que vous pouvez commencer par nous expliquer où on est? Bien, ici, on est dans la salle commune des Castors à Saint-Étienne. On n'est pas ici par hasard. Non, on n'est pas ici par hasard. La salle commune, c'est un lieu emblématique des habitats participatifs parce qu'il y a toujours des espaces partagés. Et est-ce qu'il y a d'autres usages qui sont partagés dans ces lieux? Oui, on peut avoir par exemple une buanderie commune, un atelier bricolage. On peut même avoir des habitats participatifs où il y a des voitures en partage ou de la mutualisation pour des courses. Je trouve qu'il y a beaucoup de bienveillance vis-à-vis de moi. J'ai 2 filles qui habitent un peu loin et pour elles, c'est rassurant de savoir que je ne suis pas quand même tout à fait isolée. On a fait quelques années du coup dans un appartement et on a eu peu de contact avec nos voisins et là c'est quand même... je trouve que c'est vital. Enfin, moi, je trouve ça super important de connaître ses voisins, de savoir qu'on peut compter sur eux si on a un problème, des choses aussi basiques que ça, quoi. Voilà. Par exemple, moi, j'ai pas de voiture. Du coup, on a mis en place de l'autopartage. Je leur loue le véhicule qu'on partage et je remplis un petit carnet et c'est parti. Je ne suis pas du tout dans une communauté, là. Je suis dans un collectif. On est tout à fait libre. Une fois que je suis chez moi, je fais ce que je veux. Nous avons conscience que c'est plus compliqué de se lancer dans un projet d'habitat participatif que de simplement pousser la porte d'un agent immobilier. Et donc c'est la raison pour laquelle on vous propose un accompagnement avec une spécialiste, Carole Samuel, qui va vous accompagner tout au long de cette démarche. Voyons maintenant les facteurs de succès d'un habitat participatif. En Allemagne, par exemple, il y a 5 millions d'habitants qui sont en Baugruppen, comme on dit là-bas. Et c'est là-bas qu'a été identifié le facteur de réussite, la présence d'un accompagnateur. Quel est le rôle de l'accompagnateur? Eh bien, l'accompagnateur est un guide. Il présente les étapes fondamentales et il connaît les écueils. Il va proposer un chemin réaliste au groupe. Et comment il se positionne? Alors, sa position, selon moi, c'est d'avoir ce regard extérieur au groupe et de prévenir les situations difficiles. Et il va également faciliter la relation avec les partenaires extérieurs du projet. Et quelles sont les étapes principales? Alors d'abord, c'est la rencontre. C'est le temps où les personnes vont se retrouver autour de valeurs communes et vont rédiger une charte. D'accord, et ensuite? Alors ensuite, c'est ce que j'appelle le collectif d'études. Les personnes vont définir les responsabilités qu'elles souhaitent prendre et les partenaires dont elles souhaitent s'entourer. Puis elles vont participer à la conception de leur lieu de vie et éventuellement à la réalisation. Il reste encore une étape. Oui, il reste une étape, c'est l'emménagement et découvrir ce mode de vie. Et comment on fait si on ne sait pas faire? Eh bien, c'est tout l'intérêt de ce type de démarche, de découvrir qu'il y a des choses utiles qu'on pensait ne pas savoir faire et que nous savons faire, et d'apprendre le reste. Et puis on l'a bien vu, ça marche, hein, les projets aboutissent et ce sont des lieux de solidarité. Oui, tout à fait. Alors si vous doutez, si vous vous posez des questions ou si vous avez déjà envie de ce type de projet, je vous invite à venir participer au webinaire que j'organiserai avec les PAS. Les informations seront sur le site web. Merci beaucoup, à bientôt pour un nouveau projet d'habitat participatif. Avec plaisir.